quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Nous bien contents d'y retrouver comme nous et nous remercier tous les téléspectateurs qui reçu nous après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Alors, nous avons commencé l'émission dans la joie. Ben oui. Voilà, et puis, frère, moi, Laurent Telcide, qui j'en s'en fait. Je m'ai senti comment bien? Qui j'en senti quoi, frère, moi? Ben, moi, bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Super. Ah ben, c'est l'essentiel. Et puis, vous savez, puis bon Dieu nous toujours bien parce que la grâce bon Dieu qui a coulé sous nous, qui a coulé sous les spectateurs également, à travers la parole bon Dieu. Mais sans bon Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. C'est pour ça que nous pouvons prier bon Dieu. Très important. Père éternel, Dieu vivant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous bénissons, Seigneur, parce que où sont bon Dieu qui est merveilleux, où sont bon Dieu qui est extraordinaire, où sont bon Dieu qui a ouvert, où sont bon Dieu qui a permis de malade guéri, ou quand même monde qui boiteux qui a marché, Seigneur, quand même que paralytique qui a marché également. Alléluia. Seigneur, où sont Dieu extraordinaire, nous bénissons. Seigneur, bon matin pour opportunité ou qu'avons nous dit porter parole. Seigneur, bénis le pasteur Jules Mika, Seigneur, remplis-le dans Saint-Esprit, remplis-le de sagesse et d'intelligence, de révélation, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous permets d'être pédagogue, de pouvoir expliquer clairement ta parole, afin que ton peuple soit édifié, afin que des âmes puissent se donner à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen et amen. Alors, nous accompagnons ces émissions, quel que soit Dieu fera. Et où qu'il a, ou caillou, ou qu'a regardé l'émission, peut-être qu'il y a un souci, ou il y a une difficulté, ou qu'a dit qu'il y a un moment comme là, il y a un moment qui a traîné, et puis un fardeau, qui a traîné, et puis un bagaille. Nous les disons que quel que soit Dieu fera, et c'est très important. Et c'est une émission qui est proposée par l'Alliance des évangélistes. Hein. Alors nous, c'est plusieurs serviteurs, nous aussi des servantes, des invités. C'est ça qui est important pour que nous puissions prêcher parole là, enseigner parole là. Et moi là, et puis frère, moi, je suis tellement content qu'après-midi. Ah ben, le plaisir est partagé. Parce que ça m'a respecté, m'a vous dit que bon Dieu rempli, moi là pour y s'ouvrir aussi. Hein. Moi là, m'a s'ouvrir. C'est très important. Chers amis téléspectateurs, c'est vrai que c'est puis joie que nous avons entré avec les autres. Et thème là, après-midi, que nous avons partagé, c'est le fait que une idée bagaille, vous savez, dans le peuple bon Dieu, même Dieu en général, même peut-être monde qui a l'après-midi, des fois, on commande quoi, mais pourquoi on a échoué? Pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi on a toujours des difficultés? Pourquoi on a commencé un bagaille? Et puis pourquoi que bagaille la caboute? Eh bien, à travers un texte que nous prenons dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 32, les versets 1 à 7, à travers passage là, eh bien, moi et frère, nous avons fait des parallèles pour montrer comment il y a peuple Israël, le peuple hébreu, comment il a ouvert de différentes la porte, et c'est la porte qu'il a ouvert à faire péché contre bon Dieu. Et des fois, c'est ça qui est arrivé nous. Alors après-midi, c'est comme ça nous avons travaillé, hein. C'est très important. Ah, mais ça, c'est super. Alors, en Kaimodo dit Felektia, oui. Exode 32, les versets 1 à 7. Hein. Alors, bien sûr, les mamans qui ont regardé nous, on peut lire tout le chapitre là, mais nous avons lu les 7 premiers versets. Tout à fait. Donc, le livre de l'Exode, chapitre 32, on nous a dit qui ça, bon Dieu, qui a dit nous là. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,
s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Amen. Amen, amen, amen. Merci pour un bel lecture. Amen, amen. Et là, nous voyons que Moïse absent. Moïse monté par côté montagne là pour y puisse ça converser et puis bon Dieu. Pour que bon Dieu puisse bailler les lois, les conseils, les ordres à travers parole. Et nous voyons que peuple là, a dans une dimension, mais vraiment négatif. Un peuple qui a puissance, mon Dieu. Un peuple qui a gloire, bon Dieu. Un peuple qui était qu'à pécli en bas le pharaon, en bas le roi d'Égypte. Un peuple qui criait à Dieu, qui pleurait, qui souffrait. Et puis qui bon Dieu intervienne et bon Dieu fait échapper en bas le même pharaon et le peuple là, rivé là. En moment que Moïse pas là, nous regardons que le peuple là a dans une dimension. Mes amis, à travers le passage là, nous les prenons des points qui ont montré nous pour que le peuple a échoué. Et pourquoi des fois dans la vie nous que nous avons échoué. D'accord? Alors bien sûr, il y a un autre point que nous devons tirer dans le texte là, mais nous avons tiré 5. Peut-être que ça qui est lecteur de la Bible, qui lisent, qui tiré beaucoup plus que nous. Mais là, nous avons pensé que, et puis ces 5 points là, nous avons pensé que nous pouvons travailler. Ça, on dit ça, frère, moi. Moi, je dis que la ni matière pour travail là. nous ni matière pour nous travail et moi, j'espère que le temps qui permet de nous travailler. Tout à fait. Et le premier point que nous avons, c'est dans, en fait, premier verset, allez nous lire. La Bible a dit nous que le peuple là, que Moïse était attardé pour descendre, en dit montagne. Et puis, il a assemblé autour Aaron, et puis il a dit Aaron, en nous, marcher devant nous. Et le premier point que je a trouvé que le peuple là a impatienté. C'est vraiment le premier point que nous avons tiré en ça, l'impatience. Et nous savons qu'il y a un lot échec, il y a un lot souffrance que l'homme qui a traversé, que couple qui a traversé, que famille qui a traversé, et même les espaces professionnels qui a traversé par cause de l'impatience. Ça, dit ça, frère. Moi, d'accord, et puis où? L'impatience, incapacité de se contraindre pour supporter. Nous, dans l'incapacité de contraindre, justement, la contrainte, c'est quoi? C'est attendre retour. Moïse. Mais dans la vie, nous, peut-être, c'est quoi? C'est attendre le feu vert. C'est attendre que papa nous ou maman nous bénisse nous. C'est attendre que peut-être qu'une occasion puisse se créer. Mais bien souvent, nous les fait chimer cochi. Bien souvent, nous les aider bon Dieu. Bien souvent, nous les fait des bagages qui précipitent nous, malheureusement, à l'échec. L'impatience, bien souvent, qu'a mené l'homme à l'échec,
à la désillusion. Et c'est ça qui vivait peuple là. Peuple là impatient école et puis il dit carrément ah bon ben on nous fait un veau d'or parce que bon Moïse Katadé, nous pas kawai, ça y est fait, est-ce qu'il mort, est-ce bon Dieu trappé, est-ce bon Dieu enlevé, nous pas savent. Pendant nous là, on nous réjouit que nous. Ah, ça veut dire que après-midi, bon matin du moins, ça nous le dit les mamans qui regardent nous, c'est si ouais l'année moun kakade nous là, t'as écouté le message là et puis au cas ils connaissent qu'on sont un homme ou sont femme impatient. Nous les tout simplement inviter à Jodia pour vraiment ça déposer caractère en la main bon Dieu. Nous prenons un exemple dans Genèse. Dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 3. La Bible a dit nous que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Verset 2, Genèse 16, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, etc. etc. Nous croyons que là, déjà, c'est un exemple d'impatience de la part de Sarai. C'est vrai que là, nous avons l'histoire d'Abraham, nous savons qu'il attend 25 ans quand même, hein, oui. Avant il capait Isaac. 25 ans quand même, ok. Mais sans question de patience. Ouais. Et là, nous voyons que Sarai est patiente, Dieu te fait en promesse, mais il dit, bon, comme bon Dieu, rend-moi stérile, comme bon Dieu, pas faire bon, ah bon, nous avons fait une solution. Oui, nous avons mis en mer porteuse à terre. En mer porteuse à terre. Et mes amis, très souvent, Adam foyer nous, Adam même l'église nous, Adam travaille nous, Adam la vie nous attraper des échecs. Pourquoi? Parce que nous trop pressés. Parce que nous, les babondiers en coup de main. Ici, nous croyons que Sarai, il babondier en coup de main. D'après, nous avons dit d'après. D'après. Et qui ça qui fait? Juste jeudi, nous avons deux peuples qui cagoumé. Exactement. Juste jeudi. Juste jeudi. Et frère, moi. C'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est les conséquences. Ah. Les conséquences qu'on peut on voit lorsqu'on veut donner à Dieu un coup de main, on peut passer à côté du plan de Dieu. C'est ça. Ça, bon Dieu, t'es après bon Dieu, t'es après en bonheur, vraiment en gloire de Dieu, mais par ton intervention, tu as altéré le plan de Dieu, et l'eau ou altéré en de l'eau n'a pas propre encore, il pas propre. Il est imbuvable. Puisqu'on joue à deux. En fait, c'est ça. Alors, c'est le premier point que nous avons. Mais nous avons invité les gens qui suivent un message, qui suivent l'émission. Nous avons invité les autres comme vraiment, si vous savez que l'impatience, c'est vraiment problème. On dit des gens avant il chaud, il y a les cuites. Avant de manger en l'air, il faut aller cuites. Mais il y a un temps qu'on somme, mais il y a un temps de cuite, il y a un temps. Ça c'est vrai. Il y a le temps de la consommation et bien souvent ce temps-là nous est profitable. Ce temps-là nous est favorable parce que Dieu est en train, même si pendant le temps de l'attente, le scénario est contraire à ce que tu espères, mais c'est bon Dieu qui t'a qu'à travailler là. Bon Dieu t'a qu'à travailler en silence pour que les circonstances, au fur et à mesure, te soient en finalité favorables. Mais c'est le temps de la patience. Et où ça vous finit dit là, c'est Romains 8, 28. Hein? Ça vous finit dit là. Ah ben ouais. Donc, c'est Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, nous avons trouvé que bon Dieu prend trop de temps, mais toutes choses concourent. Ça veut dire que tant que nous avons dit qu'il prend, mais il a fait un bagage contribuer. Il a fait tout le bagage travail ensemble parce que ou en met et puis en met. C'est pourquoi que nous avons dans Jacques chapitre 1er. Nous avons qu'il y a un conseil. Nous avons que Jacques a dit nous un bagage qui est très important. Là nous avons regardé dans Jacques 1er, c'est très important. Verset 1 à 3. Nous pouvons lire les versets 1 à 3. Il a dit chaque serviteur de Dieu
du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, verset 3 et 4, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et peuple là, t'es impatient. Mais là, Jacques a dit que, sachant que l'épreuve de votre foi, d'accord, qui c'est qu'il a fait? Il a produit la patience, mais donc il faut que la patience là vienne mis. Ça, là, on met un zaboka mis là, tout est pas mis ou pas à manger. Exactement. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous savez, ça qu'on dit là, vraiment très important. Parce que le temps de patience, t'as là, c'est un temps de formation. Amen. Bon Dieu les formé pour que les qui établi que ou apte. Amen. Que vraiment ou fonctionnel, que vraiment ou en état de capacité de réalisation. Mais si vous voulez devancer le temps, finalement, vous pouvez trouver quoi assis en place que ou même assise ou mal à l'aise. Ou mal à l'aise parce qu'on a senti que ou en siège, mais ou dans l'incapacité à réaliser ça ou pour faire. Pouchi, parce que vous devancez le temps. C'est ça. Et là, vous devancez le temps, ou dans l'incapacité, ou là, ou quand senti que bon, ou là, mon gêné. C'est ça. Quelle grâce. Aïe, 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 aïe. Quelle grâce. Chers amis, ça nous peut dire là, pour nous passer dans l'autre point, il y a quand même une notion de repentance. Ouais. Il y a une notion de repentance. Si vous savez qu'on sent monde que c'est comme ça où il est, ou toujours pressé, ou toujours impatient. Et l'impatience qui a fait qu'on a joué moun, l'impatience qui a fait qu'on a battu moun, l'impatience qui a fait qu'on a bousculé moun. Eh bien, je dis à le Seigneur qui a appelé à la repentance. Est-ce qu'on est Jésus en la vie? Mais en tout cas, le Seigneur qui a fait un petit ziedou, un petit clin d'œil. Nous avons vu dans le passage, dans Exode 32, nous avons qu'il y a un deuxième point, un deuxième lapote qui a ouvert. D'accord? C'est toujours dans le premier verset. Il a dit que le peuple, voyant que Moïse tardait de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et il lui dit à Aaron, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous le savons où il est et ce qu'il est devenu. Nous, vraiment, pas sentir la pression là. Ah, mais ça c'est clair, hein. Ça, pression impalpable, pression qu'on a senti même localement. On ne sait pas où il est. Fais-nous un Dieu. Mais et, moi, pas ça souhait. Allons, point d'exclamation. Oui, c'est en l'autre qu'il a. Effectivement. C'est feuille. Ouais. Feuille pour nous. Un impératif. Ah oui, c'est un impératif. C'est un ordre. Et là, on sent vraiment qu'il y a une pression. Et il faut dire la vérité. Et il y a plus de 600 000 personnes qui là. Ouais, c'est ça. Qui d'ouvre. La masse également de la population paix créant en tension, en pression, en oppression, qui a poussé ou a fait vraiment, des fois, ça ou pas les faire. Ça ou pas les faire. Et là, nous avons trouvé un point que nous avons crié que la pression peuple là, poussé Aaron, d'accord, fait-il n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier Aaron, c'est un souverain sacrificateur. Aaron n'est pas n'importe qui, d'accord? Aaron, c'est lui au contraire qui était pour régler le peuple là. Mais là, nous avons que la pression. Parce qu'elle nous dit que l'apôtre qui a ouvert, qui a poussé le peuple là à pécher contre bon Dieu. Et là, nous avons regardé que, mieux qu'en l'autre l'apôtre qui a ouvert, la pression. Il y a des petits moments qui a fait pression à sous les parents. Là, il y a par exemple tel soulier, ça veut de marque, ou encore tel jouet, ou encore des petits moments ou des jeunes qui les maman l'acheter en moto. L'acheter en moto et maman a dit non, papa a dit non, ça t'y bien dangereux, peut-être ou tu es imprudent, mais il a fait une pression. Les parents, mais il y a une pression. Et moi. Et malheureusement, des fois, il y a cédé. Sous la pression, il y a pleurer, il y a gémir, il y a même des fois trouver les mots qui vont pouvoir toucher le cœur du père ou de la mère. Finalement, clac, il y a capituler. Il y a capituler. Et là, parce que là, il était dans un état, je dirais, vindicatif, ouais. Mais des fois une dépression qui est plus subtile. Plus subtile. En douceur, avec du miel,
Mais c'est une pression quand même, hein? Oui, Parce que ça a monté tout, comprendre? T'as tout qu'à gonfler, t'as tout qu'à exploser. Pourquoi? Parce que la pression peut être de différentes manières. Elle peut être vindicative, comme elle peut être également mielleuse. Et les pressions mielleuses. Écoutez-moi, excuse-moi. Où ça, les mots dit mielleuse? Où ça va vraiment changer qui monde? dis-moi. Qui va vu c'est? T'as quitté l'union chivée là? Ah, comment ça va? Ah ben, Samson. Samson. Ah, la pression mielleuse. Oui, c'est ça. De celle qui Dalila. voulait savoir de Dalila. Ouais. Ça, c'est une pression aussi, ça. C'est une pression. C'est une pression psychologique, Oui. subtile, Ouais. mielleuse, Rusée, rusée, avec bien épicée, vicieuse. vicieuse même, nous peut dire, oui, et qui l'a amené à confesser ce qu'il ne devait pas dire. À céder. À céder. Et puis avant, et puis vendre bénédiction que mon Dieu était bien là. Exactement. Et là, nous avons que il y a l'impression. Alors, mon note est dans Proverbe chapitre 30, verset 33. Alors, Proverbe 30, verset 33. Mon note est que car la pression du lait produit de la crème. Ah. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Alors là, on a vraiment toutes les différentes phases. Oui, c'est ça. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et là, Aaron, mes amis, Aaron en pression. Peuple là, vraiment dit, effectivement, il y aura à 600 000, sans compter les ramassis qui étaient à côté. Et peuple là, qui a poussé Aaron, nous passons au côté Moïsien, gardez-nous là, hein, fais un veau, bah nous, et puis il y a un faux argument. Parce que là, il y a parlé de religion, tu vois, il y a parlé de pour adorer Dieu, faire un veau, bah nous. Mais il y a toute une culture, tradition égyptienne là, en pensée, en l'esprit, mes amis. Fais un Dieu, bah nous passons au côté Moïsien. Et puis, m'en noté aussi, Adam, enfin, de mémoire, Adam, Nombre, chapitre 20, les versets 3 à 13. Les Moïse, il y a comme tu dis que Moïse qui a tombé en bas, pression peuple là. Les dieux te dit Moïse pour la deuxième fois, parle au rocher. Mais peuple là, quand Moïse tellement gaz, Moïse prend bateau et puis il frappe le rocher. Est-ce que dit rocher t'as la gloire qui est sorti? Et pourtant, Bible a dit que Moïse était un homme fort sage. Oui, sage, patient, doux. Mais sous cette pression qui était tellement énorme, sagesse-là a débordé, puis finalement, la sagesse a rompu et a cédé la place à la... Non mais vraiment, à l'impatience. par rapport à Pointe-là, qu'est-ce que nous peut dire, peuple là qui l'a regardé? Parce que, vous savez, des fois, les parents, les chefs d'entreprise, les papas, des fois, nous tombons sous pression et après, nous regretter. Et bagay a fait. Et après-midi, bon matin, nous ne pas là pour nous ni juger, non, ni pour mettre les gens mal à l'aise, mais au contraire, si toutefois ça nous a dit à travers parole là, qu'a touché, si vous avez senti que vous concerné, il y a une question peut-être que vous avez posée, mais qui ça pour m'en faire? Voilà. Et c'est ça que nous les disons. Qui ça pour en fait pour sortir en bas pression là? Pour sortir en bas pression là. Parce que des fois, on a tellement pression que vous avez senti qu'on est obligé. Non, pas obligé. Il faut crier à Dieu. C'est très important. Parce que c'est dans Ésaïe où il a dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est là, dans le calme. Ça veut dire que là, on sentit qu'il y a une pression. Peut-être qu'il y a une des épouses qui a regardé nous. Et puis peut-être que les épouses qui ont senti que des fois, les époux qui mettent en pression. D'accord? C'est dans le calme. Amen. Jésus a dit que, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis prie Dieu dans le secret, prie ton Père dans le secret. Alors, il y a des fois, effectivement, lorsqu'on se dit que il a chaud, Dieu a aussi dit rechercher une certaine intimité dans le secret. Pas quitter pression, faire n'importe quoi. Ouais. Garder maîtrise, où ça va dire ça vraiment? Maman a dit il ne faut pas nous agir sous le coup de la colère, ni sous le coup de le qu'en dira-t-on. Parce que la pression, derrière la pression, que ça m'a dit. Ouais. Parce que t'es tout pété également, t'es tout péchauffé, dans le sens que moun qui est venu rapporter des bagages qui, bien souvent, n'ont pas de racines de vérité. Et finalement, tu vas agir sur on a dit,
qui, on a dit, qui n'ont pas de racines de vérité et qui vont te permettre malheureusement bien souvent de prendre une mauvaise décision. Donc, comme on l'a si bien dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Rechercher la volonté de Dieu. Ne pas se laisser influencer par ce qu'on peut te dire, même sur la société en elle-même, même sur ce que tes parents peuvent te dire. Moi, quand on dit, c'est très clair. Avant même passer par les bords, bon Dieu papa, il ne peut pas les bords. Amen. Quel gosse. Parce que bon Dieu pas fait personne. Bon Dieu pas fait personne. Et pasteur là, sous les, il a confirmé ça, bon Dieu, ça révélé à l'avance. Vous comprenez ça, là? Quand il y a une relation avec le monde, c'est qu'il y a un dialogue. C'est qu'il y a une communication, il y a un échange. Bon Dieu est capable d'y parler bas aussi. Bon Dieu est capable d'y en relation. Bon Dieu est capable d'y en orientation. Bon Dieu est capable d'y en direction pour la vie. Bon Dieu est capable d'y parler bas personnellement parce que bien souvent, on nous a dit, mais gars, ça. La car roulé, ni près de 3 millions de chômage, 3 millions de chômeurs, qui direction, qui emploi manqué prend, qui direction même pour mes études, dans quelle optique manque à aller, tout ces la bouchée en manière, mais bon Dieu est capable d'y révéler en orientation, qui même si bouché, là ni diplôme, là qui est ouvert. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas ce que les gens font, c'est pas ce que la majorité fait. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu fait pour toi et Dieu te mènera toujours dans un avenir et de l'espérance. Quel gosse. Ah, extraordinaire. Et pour compléter, conseil que nous peut basote, c'est dans le psaume 37, les versets 7 et suivants. Face à la pression, Ikadou garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse là ta colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Et verset 11, Ikadou, les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Alléluia. Devant la pression, verset 7, Idou, garde le silence. Amen. Devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, ça serait mal faire. Mon ami, aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment t'interpeller sur des points, des choses peut-être que tu te reconnais. Tu sais que là, Dieu est en train de te parler, non pas à celui qui est à côté de toi, mais à toi. On va trouver encore un autre point, toujours dans notre passage, nous revenons dans Exode, Exode 32. Tout à fait. Et un autre point qu'on trouve chez Aaron, c'est le manque d'autorité. Mes amis, par contre, ça, le manque d'autorité. Des fois, on croit regarder certains parents, et puis Ishio, nous regarder que carrément, c'est ce Timoun-là, c'est eux qui prennent la commande. C'est eux qui nous télécommandent le foyer, hein, carrément. Et puis les parents ont disparu, hein. Il n'y a plus personne devant. Et nous ne pouvons pas dire ça pour nous indexer, pour nous mettre mal à l'aise. Hein. Mais à travers le passage là, nous voyons que Aaron est en perte d'autorité. Parce que c'est lui qui était pour parler là. Tout à fait. Et nous croyons que c'est ce peuple-là qui a dit Aaron, fais ça à nous. Mais où est passée l'autorité? Et je dis, nous n'y avons problème, il faut nous dire franchement, je dis, nous n'y avons problème d'autorité dans certaines familles, dans certains espaces, hein, que ça soit culturel, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit, on a des espaces où nous croyons qu'il y a un manque, même si nous avons parlé des jeunes policiers, mon papa, les gendarmes policiers encore. Ah, ça, il fut un temps. Il fut un temps où vraiment, je dirais, la chemise bleue faisait, je dirais, fuir, on m'a dit, quoi, prendre la poudre d'escapette. Mais actuellement, non. Puis là, puis au nombreux, mieux c'est. C'est de la provocation, c'est vraiment, c'est de la rivalité. Et il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect pour ceux qui sont censés, je dirais, mettre de l'ordre dans le pays. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, vraiment sont mis à mal. Ça, c'est vrai. Et lorsqu'on parle ici, dans ce point, le manque d'autorité,
J'ai vu un exemple à la personne de Élie. Et Élie, dans 1 Samuel, Élie qui manquait d'autorité, Élie qui avait ses fils qui faisaient un peu n'importe quoi, alors que Dieu l'avait averti. Bon, mais il avait dit, bon, d'accord. Et puis là, il a parlé à ces timounans, il a dit, mes enfants, mais j'apprends des choses. Mais pourquoi vous faites ça? Mais qu'est-ce que vous faites, tu vois? Mes amis, c'est important. Vous savez que c'est important que là où on est des timouns, ou là où responsable en groupe, l'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Hein. Voilà. L'autorité, c'est pas le fait d'y crier en les monnaies. C'est pas le fait d'y profiter. Hein. Non. L'autorité, c'est le fait d'aimer, le fait de distribuer, j'allais dire, la justice. C'est le fait de reprendre, de corriger. Jésus, c'est l'autorité. Si nous parlons de Jésus, Jésus, c'est l'autorité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que la Bible a dit nous que Jésus fait? La Bible a dit nous que Jésus, tellement que Jésus emmène nous. Jésus bat la vie, il bat nous. Et pourtant, Jésus, c'est l'autorité des autorités. Nous savons que Jésus manifestait l'amour. Mais nous savons aussi qu'à certains moments, là, nous lisons dans les évangiles, hein, par exemple, nous allons dans Jean chapitre 2, un moment, Jésus entrait en templant, Jésus trouvait tenir des ordres, nous croyons que Jésus agit, et puis autorité, pour y nettoyer le templant. Tout simplement. Tout simplement. Et mon frère. Non, mais moi d'accord, et puis alors, j'ai noté un petit peu cette manquer d'autorité. C'est que ça, manquer d'autorité suppose qu'elle n'a pas été utilisée. Amen. Ou exercée, lorsque cela aura été nécessaire. Et il y a des moments, comme tu l'as si bien dit, il y a des moments cruciaux où l'autorité doit être marquée. Ouais. Ou sinon, l'autorité est vacante. Ouais. Alors donc, manque d'autorité suppose qu'elle n'a pas été utilisée ou exercée lorsque cela aura été nécessaire pour faire appliquer. Très important. Parce que l'autorité nécessite d'être utilisée dans le but d'être appliquée pour que l'ordre puisse s'établir. Et c'est ça qui a fait là, et c'est ça qui malheureusement n'a pas été fait par Aaron. Aaron, carrément, l'autorité, je dirais, a changé de camp. Parce que lui, il a été là maintenant, lui qui était là en tant qu'autorité est devenu serviteur. Ouais. Pratiquement, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Puisqu'il était au service du peuple, au lieu d'être l'autorité. Donc les rôles ont été inversés. Et c'est cette comparaison, malheureusement, qu'on peut faire dans notre société à l'heure actuelle, où les parents, malheureusement, certains de ces parents n'arrivent plus à prendre cette autorité-là à l'égard de leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'une des causes, pasteur Jules Micard, c'est que beaucoup de foyers en Martinique sont monoparentales. Monoparentales. Les papas sont absents. Ouais. Les papas sont absents, et là, je dirais, il faut quand même que les papas puissent reprendre leur place dans le foyer, auprès de leurs épouses, auprès de leurs enfants, pour que l'enfant ait un repère. L'enfant n'ayant pas de repère, la mère ayant peut-être un petit peu molli, comme on dit en créole, l'enfant prend le dessus. Tout à fait. Et là, à ce moment-là, il se croit enfant-père. Tandis qu'il est enfant tout court. Enfant tout court, c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous peut dire par rapport à... Alors, mon notaire dans Proverbe 29, verset 15. Oui. Il a dit que la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Okay? Ça veut dire que si pas ni autorité, si pas ni correction, si pas ni réprimande, vous savez, parce que des fois nous pouvons parler, mais il faut que nous parlions. L'un des points ou bien l'une des explications, les mots qu'a présenté la repentance, c'est le fait qu'un monde qui a repenti, c'est un monde qui a accepté les reproches que Dieu a fait. Parce qu'en fait, Dieu a fait nous des reproches. Dieu a dit nous que ou péché, c'est pas bien, c'est un reproche. Dieu a dit nous que ou adultère. Dieu a dit nous que ou méchant. Dieu a dit nous que ou volait, il faut que ou arrêter. C'est un reproche que Dieu a fait nous, mais il n'a pas fait nous un reproche comme ça. Il a fait nous un reproche, mais il a fait nous une solution. J'ai donné mon fils. Tu vois, j'ai donné mon fils. Mais à partir du moment qu'on a accepté les reproches que Dieu a fait, parce que Dieu c'est l'autorité des autorités, ok? Alors à partir du moment qu'on a accepté les reproches que Dieu a fait et qu'on a repenti corps, là on entre en plan bon Dieu.
Et là, comme frère moi, Laurent parlait des pères qui ont abandonné les foyers. Il y a beaucoup de foyers monoparentaux, d'accord? Et c'est là que nous croyons qu'il y a quand même un bagage à faire. À la base, en responsabilité du père, de l'homme, du serviteur, du papa, de l'époux, il y a un manque là. Moi, je crois qu'il y a un manque. Oui, il y a un manque. Il faut le dire. Nous avons demandé, bon Dieu, pardon pour ça, pardon pour toutes les femmes qui ont souffert à cause de, on dit bien souvent, il faut bien choisir les termes, de l'absence du père dans les foyers. C'est ça qui est important parce que bien souvent, tu sais, ce qu'un enfant a besoin en fait, ou qu'est-ce qu'une femme a besoin? C'est la présence de son mari. La présence et l'amour. Voilà, la présence et l'amour. Voilà, parce que vous pouvez être présent, vous pareil, mais c'est la présence et l'amour. Amen, alléluia. C'est ça qu'une femme ou un enfant a besoin. C'est la présence, c'est le temps que tu vas lui donner pour son bien-être. Hein? On dit ça comme ça. Le temps que tu vas lui donner pour son épanouissement. Le temps que tu vas lui donner pour son développement. Le temps que tu vas lui donner pour que vraiment elle puisse éclore. Je dis, mais mon Dieu, madame, vous rayonner. Parce que je me dis, madame, mon Dieu, madame, mais oui, mais frère Laurent, mais c'est normal. Dieu qui a permis de dire arroser, madame, obligé rayonner. C'est ça la gloire de Dieu. Parce que c'est ça, mais on rigole, mais c'est la vérité. Amen. C'est ça, concrètement, c'est ça. Et bien souvent, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce manque-là. Et ils se retrouvent seuls à pouvoir être maman, papa, et c'est pas évident pour eux. Et nous les baillons en bel encouragement à toutes ces femmes seules qui élèvent leurs enfants en l'absence du père absent. Mais il y a un message pour les papas, c'est revenez auprès de votre épouse, revenez auprès de vos enfants et aimez-les. C'est ça mon Dieu Kamodo. Tu as fauté pendant le passé, Dieu te dit reviens. C'est très important. Alors, vous voyez que à travers le passage là, nous avons fait des parallèles, vous bien comprendre, hein, puisque le but, c'est quel que soit Dieu fera. Et peut-être que l'année des foyers qui tombent en lambeaux, peut-être que l'année des entreprises qui tombent en lambeaux. Et ça, c'est un des conseils venant de la part de Dieu. C'est très important, ok? Et puis là, avant de nous passer à l'autre point, je lis un passage dans Éphésiens chapitre 6, que c'est vrai que là, nous avons trouvé que bon Dieu a parlé les enfants, les papas. Éphésiens chapitre 6, verset 1er, qui a dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Le verset 4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, corrigez-les, en les corrigeant et en les instruisant, mais selon le Seigneur. Pas épi énervement, pas épi coup de jouet, pas épi coup de malédiction, mais selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut que les parents, que les pères connaissent le Seigneur. Si un papa ne connaît bon Dieu, si un papa connaît Jésus, il peut qu'il sait, effectivement, là, quand la Bible a commandé. Et nous avons arrêté là. Après, il y a pas des serviteurs, mais nous avons arrêté jusque-là par rapport au père, et puis bien sûr aussi à la mère. Et c'est vraiment après-midi, je dis à ça, nous les faits, c'est vraiment encourager tout à fait. Les bien-aimés. Avant que nous boutent, vraiment, Laurent, il y a encore un autre point que nous avons trouvé, et je trouvé un point intéressant, toujours dans le passage nous, c'est le fait que Aaron, la main était vide. Il était mis en absence de dépôt. En fait, c'est un dépôt. Aaron, c'était un souverain sacrificateur. Aaron fait un service, le sacerdoce. Mais nous avons parlé par rapport à l'épisode là, pour nous bien comprendre que nous, tu vois. Parce que le fait que le peuple a dit, fais un veau d'or à nous. Il a dit, qui sort de cabas, moi. Qui sort de cabas, moi. Bon, moi, pour m'en faire. Oui. Donc, on voit que là, Aaron, c'est lui, au contraire, qui était pour un ingrédient, qui était pour dire peuple là, non, nous ne pouvons pas faire ça comme ça. Mais c'est comme ça, nous pouvons faire ça. Mais ça, Dieu dit nous. Mais ça, Moïse apprend nous autres. Mais là, nous avons regardé que Aaron, la main vide. Il y a une absence de dépôt. Il n'y a ni rien pour le peuple là, dans cette situation là. Et très souvent, mes amis, c'est ça qui arrive à nous. Très souvent, devant de certaines difficultés, nous pas ni pièce bon conseil pour nous bailler nous, pour nous bailler un monde qui a venu vers nous.
Là, nous avons écouté un monde qui a contenu une difficulté. Des fois, nous avons pu aider les gens à aller dans le vieux sens-là. Peut-être un monde qui est fâché, qui a dit, monsieur, fais-moi ça, je vais un coup de choc. Nous avons dit, ah ouais, c'était moi, mais tu as un coup de choc aussi, tu vois. Mais non, il faut que nous ayons un bon dépôt. Pourquoi ça m'a dit la femme? Non, mais je ne comprends pas tout ça. Mais ça belle tellement, ça va dire. C'est important que dans le monde là, dans la société là, nous vivons là, que nous ayons parole, bon Dieu, en disant chez nous. Amen. Et à un moment là, au moment opportun, au moment X, eh ben, le Saint-Esprit de Dieu, qui est puisé dans le bon dépôt, qu'on t'a dit, pour faire remonter et qui est en parole à propos. Amen. Et qui dit, mais non, frère, mais écoutez, mais non, laisse aller. C'est faire rien, c'est pas grave. Mais non, Dieu est grand. Bon Dieu qui est bon plus que ça. Ou comprenez, même si ce n'est pas vraiment en parole bon Dieu, mais c'est en parole de sagesse qui est menée à la paix. C'est en parole de douceur qui est menée à la tranquillité et non à la colère, non à la vengeance. Bon Dieu qui a dit nous, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà, donc bien souvent qu'on a dit, il faut que nous ayons en parole de sagesse, mais pour nous en parole de sagesse, il faut qu'on fasse l'essence. Il faut faire l'essence. Eh bien justement, peut-être que l'année, on a regardé nous, et puis on a dit, mais ça c'est ce qu'on a dit là. Mais moi, je suis bac, moi, je suis intelligent, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je suis un bagage, moi, je suis des ingrédients. Mais ça que la Bible a dit dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Il a dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Mais nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, etc. etc. Nous croyons que si un monde n'a pas Christ en la vie, ou pas ni ingrédient, si un monde n'a pas Jésus, si un monde n'a pas parole bon Dieu en la vie, nous voyons des situations compliquées où quand il fait ça ou peut faire. Ou quand il fait ça, ou ni a fait, ça ou ni en dedans. Mais si ou pas ni Christ, mon ami, ça nous a dit, c'est important. Nous avons des autres d'y peser, d'y comprendre le message là. Je dis, si ou pas ni Christ en la vie. Là, nous croyons que Aaron a secouru, il n'a pas tenu à rien pour le peuple là. Il dit, peuple là, il veut un bijou. Un bijou, ça a tenu. Et ça, peuple a tenu, c'est ça qu'il a été trappé comme bénédiction. Mais en même temps, à travers ça, il a tenu toute une histoire, toute une tradition, toute une culture de l'Égypte. À travers ça. Et nous croyons que ça que Aaron a recueilli, qu'il a fait en veau d'or. Alors qu'en Égypte, c'est pas des veaux d'or, c'était des taureaux. Tu vois? Carrément. Ça veut dire que des fois, les chrétiens, quand ils essaient d'imiter le monde, mais c'est toujours rikiki, ça y a fait. Enfin, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Mais c'est clair. Mais, tu sais, et c'est important, comme tu dis, là, de couper le lien. Amen. Couper Couper les liens. Couper les liens. Couper, parce que bien souvent, on peut, en voulant aller de l'avant, être traîné par une caravane. Mais nous, pas ni pièce caravane qui a traîné de nous couper les liens, c'est Jérusalem nous allons aller. Nous pas aller en Égypte. Ça qu'ils ont fait, actuellement, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as si bien dit, un moment, eh ben, pour que ça n'y en bagaille en d'identité, faut que Jésus-Christ vienne habiter en d'identité. Faut qu'on fasse en même plante et puis, faut qu'on ait de nouveau également, faut qu'on ait de la parole, faut qu'on ait en Jésus-Christ, pour que vraiment, eh ben, que tu puisses réellement marcher en nouveauté de vie. On va dire ça comme ça. Pour ne pas marcher en pensant dans la nostalgie des temps passés. Non, on coupe les liens, on marche de l'avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque jour, on se nourrit de la parole de Dieu. L'importance aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, monsieur, madame, de faire la paix avec Jésus-Christ, de se réconcilier avec Dieu, de se rapprocher de Dieu, de lire la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu puisse réellement faire un travail en disant, Jésus en disant moi, un travail en disant moi, voyez un changement dans la vie moi. C'est ça. Ça belle livre moi. Aïe aïe aïe. Et vous savez, moi, là, regardez dans le prophète Jérémie, nous savons que Jérémie, c'est un prophète qui souffrait en l'eau à cause à cause du ministère que Dieu était baillé. Mais dans Jérémie chapitre 15, versets 15 et 16, tant ça que le prophète a dit, il a dit que tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs.
ne m'enlève pas, tandis que tu te montes lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Et puis verset 16, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Mes amis, et nous regardons là un homme qui oppressait, un homme qui a dans souffrance, un homme qui a dans une grande adversité. Mais il a dit, mon Dieu, songez-moi. Et puis il a dit, malgré oppression, malgré toutes ces bagailles-là, d'accord, eh bien, il a dit que m'en prend parole ou m'en dévoré parole ou. Ça veut dire que c'est un homme qui t'a fait un bon dépôt. Parce qu'elle nous dit que Aaron, dans cette situation, il n'a pas tenu rien pour bas. Mais nous regardons le prophète Jérémie, il dit que j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Mes amis, ça nous les disons pas là, c'est très important. Jésus, là, il traversait, nous qu'a dit le jeûne, ça pendant 40 jours ou 40 nuits, le jeûne, hein, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 4 et puis aussi Luc. Hein. Le diable s'est tenté parce qu'il était faim. Qu'est-ce que ça dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pourtant, la Bible a dit nous qu'après 40 jours et puis 40 nuits, Jésus était faim. Ça veut dire qu'il était tombé Adam, mais vraiment en lambeaux. Parce qu'il faut comprendre, après 40 jours, sans manger, sans boire, il tombait dans lambeaux, dans faiblesse. Satan dit, mais voilà mon affaire. Voilà. Fais ses washta tout ne paix. Jésus dit, Dieu dit que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole. De toute parole. Et des fois, nous, quand on trier parole là, Jésus dit de toute parole. Pas trier. Et mon frère. Et là, la main Jésus pas vide. Et la main pas vide. Quelle grâce! Et ça, c'est vraiment l'exemple type à plusieurs tentations dans les états de faiblesse, mais qui a fini par parole là. Ouais. L'homme n'est pas vide. Quelle grâce. Et l'ennemi qui prend la vol. Ouais, quelle grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pour vous montrer que dans des moments de détresse, dans des moments où peut-être de maladie, dans des moments où même à l'article de la mort, une parole de Dieu doit monter dans ton cœur. Une parole de Dieu doit monter dans ton cœur, même dans les moments difficiles. Comme dit ce chant, une louange monte dans mon cœur, c'est pour toi, ô Saint-Esprit. Dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, eh bien tu dis, mais dans un moment de détresse, qui ça m'a fait? Qui ça m'a dit? Eh bien, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dans les moments où vraiment de grandes tribulations, dans les moments où peut-être que tu as peur, songez le psaume 91. Alléluia. Celui qui demeure sur l'abri du Tout repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans les moments où tu es dans le manque, ça peut faire, ou qu'à garder, ou qu'à ouvrir le frigidaire, ou qu'à c'est la coulée blanc qu'il a. Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui ça qui a fait? Toto, messieurs, dames, bonjour. Hey, moi, peut-être 2-3 kilos de poisson là. En mon cas, vini là, clac. Capoté, manger bao. Sans demander. Et ça c'est la gloire de Dieu. C'est des témoignages véridiques. Hein? J'en ai plusieurs comme ça. Extraordinaire. Mais c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui voit tout, c'est le Dieu qui connaît tout, c'est le Dieu qui sait tout, c'est le Dieu qui est capable et qui est tout puissant. Alléluia. Nous avons fini puis un dernier point. Oui. Et là, nous avons vu que c'est Adam, nous avons vu dans le texte, nous, Exode 32, verset 6, là où est que, verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant l'Éternel et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, il se leva de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et dernier point, nous avons là, mes amis, c'est l'esprit de la religion et l'amour du monde. L'esprit de la religion, c'est-à-dire, nous avons dit une sorte de paganisme. Il dit tout, vous savez, le monde qui a dit, il y a un bon Dieu, il y a aller au culte, il y a aller en messe, il y a au royaume, il y a aller dans un lieu pour évoquer bon Dieu. Mais là, c'est le bon Dieu qui a analysé la vie monde.
là, il y a des tchémoun. C'est ça qui est important. Et là, nous avons que Aaron qui dit, eh bien, vive l'Éternel. Demain, il y aura culte en l'honneur de l'Éternel, tu vois. Mais, regardez ce qu'ils ont fait. La idolâtrie, ils ont bâti un veau d'or, ils ont fait tout ça, ils ont énervé, ils étaient impatients, tu vois, ils ont fait pression, ont accepté pression, tout ça. Et à la fin, nous avons que la religion, voilà. L'esprit de la religion, en conclusion, et l'amour du monde. Carrément, la religion, la société humaine sans Dieu, C'est ça. et puis un veau d'or, et puis là, puis tout va bien. Non, mais sincèrement, entre nous, Dieu n'a rien à faire de notre religion, hein. La religion n'a pas qu'à sauver personne, hein. Maradou, c'est entre nous, hein. Quelle que soit religion, pas qu'à sauver personne. Ça qui a sauvé Mounalé là, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu dans ta vie. C'est qui monnaie ou qu'à vivre. Quoi vivre. Qui monnaie ou qu'à parler. Qui monnaie ou qu'à comporter corps. Parce qu'on peut ni des faces, hein. Vous savez avancer des ni des faces. Ouais. Face A, face B. Volume 33 tout, et ni face A, face B aussi. Mais où ça, en Jésus-Christ, ou pas pour ni des faces. C'est-à-dire qu'on pas pour ni en face, dans ton plan, dans l'église là, et puis dans la société, caillou, c'est assis par là, et puis là où il va ton plan, ou cravaté, parfumé, et puis voilà, tout ben dans lui, ou lever la main. Mais non, aujourd'hui, Dieu veut la sincérité de ton cœur. Dieu n'a rien à faire de ta religion. Dieu veut réellement que tu puisses réellement te rapprocher de lui, mettre la parole de Dieu en pratique, et puis aimer Dieu, aimer ton prochain, et puis marcher dans la sanctification. C'est ça, mon Dieu, qu'a demandé nous. Reportico, et puis convertico à Jésus-Christ, comme la conversion du franc à l'euro, et puis du actuellement, ou sont nouvelle créature, ou qu'a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et ou qu'a mettez bon Dieu du vent. C'est ça, mon Dieu, qu'a demandé. La religion, bon, on n'en a rien à faire. Et le prophète Ésaïe en a parlé. Dans Ésaïe 29, 13, il dit que le Seigneur dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche voilà. et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Mes amis, là le Seigneur veut nous interpeller, et c'est très important. Quand ce peuple s'approche, ce peuple m'honore des lèvres, des mots, Ouais. mais son cœur, et mon frère on a parlé tout à l'heure, mais son cœur. Le cœur, c'est pourquoi que Salomon a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur, c'est ce que Dieu veut. Et mes amis, aujourd'hui, après ce partage que nous avons eu avec vous, et nous savons que vous êtes là en train d'écouter, de regarder, vous vous laissez interpeller, vous vous laissez convaincre par le Saint-Esprit. Mais là, il faut renoncer. Mon frère parlait de coupure. Il faut couper le cordon de la religion. Parce que la religion, c'est l'homme qui a créé ça. Ce que Dieu veut, c'est une vraie relation entre l'homme et lui par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi ici, Dieu fait ce reproche. Dieu dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mes amis, rapprochons-nous. Et c'est ça le but même de cet encouragement, de ce message, c'est que nous puissions analyser notre vie. Analyser quelle distance que nous avons avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la religion ou est-ce que nous sommes dans une vraie relation avec Dieu en la personne de Jésus-Christ? C'est très important. Et c'est pourquoi j'ai noté dans 1 Corinthiens 15, 33, il est dit que les bonnes compagnies la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. J'ai noté aussi dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 10, où Paul parle de Démas qu'il a abandonné pour l'amour du monde. Et pourtant, Démas, c'est un disciple. C'est quelqu'un qui a suivi un certain moment. Mais peut-être que dans son cœur, il y avait cet attachement. C'est pourquoi ce dernier point que nous voyons, nous parlons de l'esprit de la religion et l'amour du monde. Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle.
Ça faut mon changer la femme de Lot. La femme de Lot. Mais oui, la femme de Lot, t'es obligé de regarder derrière, Pouchi, parce que tu as été attaché. Il pas te couper. Aïe, aïe, aïe. Il pas coupé cordon. Cordon toujours en relation, cordon toujours qu'à alimenter. Qu'à alimenter, tu as. Ouais. Donc automatiquement, elle n'a pas pu obéir à cette recommandation stricte et fondamentale d'y pas tourner d'aller derrière. Il était obligé de tourner derrière parce que le cordon ombilical avec cette vie mondaine n'a pas été coupé. Alors c'est vrai que nous avons dit, mais qui cordon ombilical et puis vie mondaine, mais le monde qui s'en bon, c'est vrai. Bon Dieu a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous qui vivons sous la terre, nous pouvons aller au cinéma, nous pouvons aller au théâtre, nous pouvons aller en mer, nous pouvons aller tout partout, mais nous n'y encore totalement dignes du Seigneur à avoir. Nous pas dans, je dirais, dans le rythme effréné de ce monde, avec tous ses plaisirs etc. Non, on sait faire la part des choses. Parce que Dieu nous a donné le bon sens, par son Saint-Esprit, on sait faire la part des choses, on sait où on doit aller, où on ne doit pas se tenir. Et c'est ça qui est important à faire, cette séparation-là, qui est liée à la sanctification. Gloire à Dieu. Et dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 15, voilà ce que le Seigneur dit premièrement à ses enfants. Ça veut dire ceux et celles qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Mais voilà ce que Dieu dit aussi à ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus. D'accord? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la tradition, il y a la fête, il y a le jeu, il y a plein de choses dans le monde. Il y a les coutumes. Il y a les coutumes, il y a tout ça. Il y a les prostituées, il y a ci, il y a beaucoup de choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, mes amis, écoutez bien, hein, l'amour du Père, ça veut dire l'amour de Dieu, n'est point en lui. OK? Car tout ce qui est dans le monde, 3 choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce qu'on regarde qui nous fait du bien, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et mon frère, et nous parlions de liens, de sources à couper. Et c'est ça, il y a des sources, des liens à couper. Et le verset 17 nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et pour faire la volonté de Dieu, mon ami, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Et c'est pourquoi que le Seigneur va donner une parabole. Et je vais lire la fin de cette parabole. Juste la fin de Matthieu. Dans Matthieu, le chapitre 7. Lorsque Jésus va parler des 2 terrains, le sable et le roc, d'accord? Eh bien, le verset 24, quand Jésus va dire celui qui a bâti sur le roc c'est Jésus. Celui qui a bâti sur Jésus, celui qui a choisi les paroles de Jésus, celui qui a choisi l'enseignement de Jésus, voilà ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, pardon, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, d'accord? Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, contre cette personne. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur Jésus, sur le roc. Mon ami, voilà ce que nous voulions vous dire, vous transmettre. C'est vrai, on a pris un texte de l'Ancien Testament qui nous parle du peuple de Dieu, les Hébreux, qui ont dérogé un peu à l'ordre, qui ont ouvert des portes. On a vu 5 portes, mais si on lit, on peut trouver d'autres. Mais on a vu que 5 portes, ils ont ouvert ces portes, et puis ils ont péché contre Dieu. Mais quand je dis 5, je pense aux 5 sens de nature, qui sont aussi 5 portes que nous ouvrons. Oula. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous mangeons, nous goûtons, ce que nous disons, ce que nous touchons. Les 5 sens de nature sont 5 portes que nous ouvrons aussi.
Il faut les fermer, mon frère. Ah, mais c'est clair qu'il faut les fermer. Je marche non par la vue, mais par la foi, parce que le Dieu de victoire habite en moi. C'est vrai, comme on l'a dit, on peut entendre beaucoup de sons. On peut vous dire que, bon, Jésus-Christ, il est au morne rouge. Tout le monde a filé au morne rouge. Non, la parole de Dieu nous dit, bon, quand il viendra, tout œil le verra. Bon, il faut réellement que la parole de Dieu soit implantée en nous pour pas qu'on puisse se mener par nos sens, comme tu l'as si bien dit, par nos sentiments. Bien souvent par nos considérations, par des choses qu'on peut entendre par-ci ou par-là, mais seule la parole de Dieu demeure. Seule la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il nous a fait cette promesse, il est allé nous préparer une place. Si cela ne l'était pas, il nous l'aurait dit. Maintenant, afin réellement de pouvoir accéder à cette place que Dieu est allé nous préparer, c'est le temps de nous préparer, tout simplement. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Cette préparation, c'est tout simplement une mise en question, une mise en garde. Il faut rentrer en soi-même, arrêter de regarder aux autres, regarde à toi-même, regarde ta vie, regarde ta relation avec Dieu, regarde ta relation avec ton père, avec ta mère, avec ton épouse, avec tes enfants. Regarde à toi-même et mets de l'ordre. Essaie de t'arranger. Pas essayer, range quoi. Arrange-toi. Arrange-toi. Fais ce qu'il y a à faire. Si pour m'en demander pardon. Si pour m'en demander pardon, m'en papa pardon, demandez pardon. Et puis reviens à Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à sa parole. On a vu des points là qui peuvent automatiquement te toucher, t'interpeller. C'est à toi de faire le pas, pasteur. Je propose qu'on puisse terminer par la prière. Ça veut dire que chacun de nous, on va prier pour ceux et celles qui ont suivi ce programme. Et puis, comme le cœur nous dit, l'esprit nous conduit, on va prier. Et on va demander à ceux et celles qui nous regardent, vous pouvez faire cette prière avec nous, vous pouvez vous repentir, vous pouvez demander au Seigneur pardon. Et si après, le Seigneur vous montre de faire une démarche avec vos proches, votre prochain, votre femme, votre épouse, votre papa, votre enfant, ou je ne sais qui, faites-le. D'accord? On va prier. Vous allez dire avec nous, dites avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Béni sois-tu. J'ai compris que tu m'as interpellé par cette émission. Merci, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes d'une manière involontaire. Mais j'ai quand même péché contre toi, péché contre mon prochain. Seigneur, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à ta parole. Alléluia. Et je laisse ton Saint-Esprit Merci, Seigneur. me convaincre dans tous les points, toutes les portes que j'ai ouvertes. Je les referme. Alléluia. Et je mets dehors le diable et ses démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, je décide de revenir à toi. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je décide de t'accepter pour mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je décide d'être vigilant. Alléluia. Par ta grâce, par ton soutien, par ta parole. Merci, et par ton Seigneur. Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux aussi prier. Gloire à Dieu. Père éternel, Dieu vivant, devant ta parole, ô Dieu, je reconnais que j'ai failli. Bien souvent, des portes ont été ouvertes dans ma vie. Je le reconnais, Seigneur. Et en cet instant, je te demande ton aide. Je te demande ton assistance afin de me permettre, par ta grâce et par ta miséricorde, de refermer toutes ces portes qui ont fait tant de dégâts dans ma vie. Ô Éternel, au nom de Jésus, je ferme toutes ces portes qui ont fait des dégâts dans ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin que tu puisses prendre la totale direction de ma vie familiale, de ma vie professionnelle, de ma vie spirituelle. Seigneur, je veux que tu sois mon guide. Je veux que tu sois mon protecteur, que tu puisses me diriger vers de verts pâturages. Accorde-moi ta grâce, ô Dieu,
Et donne-moi, ô Dieu, de pouvoir marcher et d'hériter la vie éternelle comme tu me l'as promis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Alors, nous commençons à songer que l'émission est assez tous les jours, du lundi au vendredi. Alléluia. De 10h15 à 11h15. Et puis, vous pouvez aussi retrouver ça sur sur YouTube, tout à fait, oui. Vous avez fait Alliance évangélique Martinique. Voilà. Et vous avez trouvé toutes ces émissions depuis le 17 juillet. Et puis, vous pouvez crier au 89 52 58 89 52 58. Si vous avez des problèmes qui appliquent corsé, si vous avez mis en entretien, en suivi, vous avez tombé les pasteurs Jules Micard, qui fait en plaisir d'y parler épisode, d'y écouter les autres. Et si possible, de même prendre rendez-vous, pour passer en entretien. Et vraiment, moi, je crois que c'est une opportunité pour que la vie vous change. La vie peut basculer avec le Seigneur. Alléluia. Demain, si Dieu veut, on peut garder encore une autre émission et puis d'autres serviteurs. Comme Dieu a béni. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.